Audience du prononcé de jugement sur l'affaire qui oppose depuis le 22 février dernier l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Matete à 2 prévenus, le sous-commissaire adjoint des polices Salim Akisoudi, affecté à la garde des établissements Kin Distribution, et un civil, et Koumou Mabele Blaise, engagé comme chauffeur dans le même établissement. Des faits qui remontent au 22 février de l'année en cours. Les 2 prévenus sont poursuivis pour meurtre, coups et blessures aggravées et violation des consignes. Et le sous-commissaire adjoint et les chauffeurs pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Le tribunal commence d'abord par circonscrire les faits. La composition soutient qu'un accident de circulation suivi d'une incompréhension entre le conducteur de la voiture de transport en commun et les policiers dans ses heures de service serait à la base du coup fatal qui aurait causé la mort et les blessures sur les parties civiles, Odia Chinenge et Jacob Kalonga. Les 2 victimes étaient sur le bord de la route en train d'attendre le transport pendant que le policier poursuivait avec son doigt appuyé sur la gâchette le conducteur du véhicule qui a cogné la voiture au bord de laquelle il s'est trouvé avec son coprévenu. En date du mercredi 22 février 2017, alors que le prévenu Salim Akisoudi Alpha escortait un véhicule de couleur blanche de marque Nissan Toyota Super Wagon, immatriculé appartenant respectivement aux établissements Kin Distribution, contenant à l'intérieur une forte somme d'argent et de cartes prépayées, dont au volant de ce véhicule se trouvait le prévenu Ekoumou Mabele Blaise. En roulant sur le boulevard Bypass, venant de la direction du rond-point Gaba, ils seront percutés juste au niveau de la première porte à la hauteur du camp Kabila par un taxibus communément appelé dans les jargons du mois Esprit des morts ou 207. Suite à cela, le conducteur prévenu Ekoumou Mabele Blaise va directement perdre le contrôle du volant et va monter le bordure. Et c'est grâce à Dieu et sa maîtrise du volant qu'il va regagner la chaussée et ralentir le véhicule et ensuite s'arrêter. Le prévenu Salim Akisoudi Alpha intimera directement l'ordre au conducteur, à savoir le prévenu Ekoumou Mabele Blaise, de pourchasser et poursuivre les 2 taxibus 207. Arrivé à l'entrée de la direction qui mène dans la commune de Matete, et ce, devant le bâtiment du supermarché GG Market, le prévenu Salim apercevra le fameux taxibus 207 qui était stationné et tout de suite il ordonnera au conducteur de s'arrêter. Pendant que le conducteur ralentissait pour s'arrêter et stationner correctement en vue de ne pas gêner la circulation sous l'impulsion de la colère, le prévenu Salim Alpha va d'un bond ouvrir la portière du véhicule et descend directement pour s'engager en direction du taxibus de son site en vue d'interpeller son conducteur. Insistant de tirer la portière du 207 et sans succès. C'est ainsi que le prévenu va tout de suite décider de contourner le véhicule pour se retourner du côté de la portière du receveur. Dès là, il va tirer de ses mains le receveur en vue de lui céder le passage pour saisir le conducteur du dit taxibus 207. Suite à cette brutalité, une balle va sortir de l'arme Uzi que portait le prévenu. C'est ainsi que le conducteur du taxibus va faufiler et sortir au travers de la fenêtre de son véhicule et s'enfuir.
Pendant que le prévenu Salima Alpha continuait à pourchasser le conducteur du taxibus, la même arme va lâcher successivement 2 coups de balle. Malheureusement, une balle va terminer sa course juste au niveau de la tête de Madame Odia Chinyenye, qui était bonnement debout dans un arrêt de bus accompagné de son époux. Dans les mêmes circonstances, une autre balle va blesser gravement M. Jacob Kalonga, qui était également debout dans l'arrêt de bus à côté de son épouse, attendaient tous deux le moyen de transport. Après 2 heures de lecture de plusieurs pages de feuilles d'audience, le verdict tombe. Le tribunal condamne le sous-commissaire adjoint à la peine la plus forte, la peine des morts pour meurtre et à 300 000 $ à payer solidairement avec la République démocratique du Congo, son employeur. Le tribunal a mis hors cause l'établissement Kin Distribution car le policier était légalement affecté. À l'égard du prévenu Salima Kissouli Alpha, dit établi en fait comme en droit, les infractions du maître, coups de blessures aggravées, violation de consignes mises à sa charge. Le condamne en conséquence à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, à 5 ans de servitude pénale principale pour coups de blessures aggravées, faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, celui de retenir qu'une seule peine, celle la plus forte. Par conséquent, le tribunal le condamne à la peine de mort. Ordonne la confiscation de l'arme Uzi. Ordonne également la restitution du véhicule. Ordonne le paiement d'une amende évaluée à 500 000 francs congolais. Au paiement des frais d'instance évalués à 120 000 francs congolais, fixe la durée de la contrainte par corps à 3 mois en cas de non-paiement dans les délais de 8 jours. Ordonne son arrestation immédiate. Le tribunal acquitte ensuite le chauffeur Ekoumou Mabele Blaise, le renvoie aux fins des toutes poursuites judiciaires sans frais. La composition rejette par ailleurs la constitution de la partie civile. À l'égard du prévenu Ekoumou Mabele Blaise, du nom établi en fait comme en droit les infractions de meurtre par participation criminelle et incitation des militaires mises à sa charge du prévenu, l'en acquitte purement et simplement et les renvoie aux fins de toute poursuite judiciaire sans frais. Mais les frais de la présente instance à charge du trésor public reçoit l'action civile mise par le parti civil Kalonga Jacob et Madame Galola Godelive et la régulière quant à la forme, cependant non fondée quant au fond et dégoûte son auteur. Des moments très émouvants pour les 2 prévenus. Le tribunal ordonne la confiscation des l'arme du sous-commissaire adjoint Salima et ordonne son arrestation immédiate. Le policier verse des larmes chaudes. Son co-détenu, le chauffeur Ekoumou, acquitté, n'arrive pas à contenir ses émotions, lui aussi, très ému, reste sous le choc d'avoir échappé à une peine capitale. Une audience des prononcés suivie des près par la population, très contente du droit rendu par la composition. Les avocats des parties renvoyés dos à dos chacun promettent faire appel à l'instance supérieure, pour certains, pour solliciter la recevabilité de leur action civile et pour d'autres, l'acquittement de leurs clients condamnés. Nous, la partie civile, nous sommes estomaqués du contenu du jugement qui vient d'être rendu par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Matete. Nous aurons éventuellement le temps
de le compulser, de le mûrir, enfin, de voir s'il y a lieu d'interjeter appel de ces jugements qui viennent d'être rendus. Bien que nous déplorons le décès de Madame Odia, paix à son âme, mais justice a été rendue, du moins partiellement en ce qui nous concerne, parce que vous avez assisté à l'acquittement du chauffeur Mabélé qui n'avait rien à voir. Il faut dire également qu'il n'est pas sorti ces jours-là pour une entreprise criminelle, mais plutôt pour des opérations de routine. Et malheureusement, en ce qui nous concerne, pour nous de la défense, il y a un prévenu qui est resté. Et nous allons saisir le juge d'appel pour que celui-ci rende la justice à sa juste valeur, parce que nous aurions bien compris que le premier juge ait retenu l'homicide par imprudence, donc le meurtre par imprudence. C'est le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingué membre de la composition Mon-Major, ainsi prend le temps de ce jour. Entre-temps, le sous-commissaire adjoint Salima Ekoumou est acheminé à pied, faute de moyens de déplacement, d'abord au cachot de l'auditorat, en attendant des dispositions pour son acheminement à la prison militaire de Ndolo, où il va commencer à purger sa peine avant d'user certainement de son droit de recours pour la révision de sa peine.